Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 octobre, les Gémeaux. Allez, j'espère que ça va. Donc, nouvelle lune dans le signe de la Balance, ce 2 octobre, qui aura encore une influence sur cette semaine. Puisque la semaine d'après, on sera sur la pleine lune, non, l'opposé de la Balance, le Bélier. Là, ça va déménager. Alors, ce que vous mettez en place, là, ça va bouger parce que les choix que vous mettez en place, vous commencez à les mettre en place. Et concrètement, je pense que ça va vraiment bouger lors de la pleine lune en signe de feu. Ouais. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, nouvelle lune en Balance, j'ai fait une guidance sur les énergies pour chaque signe. Allez jeter un œil, d'autant plus qu'il y a une guidance à gagner et un soin énergétique. Mes Gémeaux. Donc, étant donné que nous sommes dans des énergies de nouvelle lune, j'ai pris l'oracle de la lunologie en action pour vous les Gémeaux et pour les autres signes. Allez, du 7 au 13 à la coupe, la lunologie en action pour vous, amis Gémeaux. Allez. Qu'est-ce qui se passe pour vous du 7 au 13 octobre? Les Gémeaux, qu'est-ce que j'ai comme message? La nouvelle lune en Vierge qui vous demande « Ayez confiance, tout ira bien ». Si on vous dit ça, c'est pour vous rassurer sur quelque chose, mes Gémeaux. D'accord? Ayez confiance dans votre situation, dans votre projet, dans votre relation. Tout va bien se passer. La Vierge, c'est l'organisation, c'est être pragmatique, c'est faire les choses avec du bon sens, avec de la réflexion. Tout ira bien. Bon, je vais vous dire le petit message qui va avec, mais c'est plutôt pas mal, mes Gémeaux, comme énergie. En ce moment, peut-être que vous êtes dans une énergie, waouh, ça change. Pleine lune en Scorpion. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Respirez pour éliminer la tension. Il se peut qu'en ce moment, avec la pleine lune en Scorpion, qui n'est pas des moindres, que vous ressentiez des tensions nerveuses, émotionnelles, conflits, je ne sais pas. Donc, on vous demande de respirer. Vous allez commencer la semaine peut-être par... on va vous demander de vous détendre. Tout va bien se passer. Je ne sais pas pourquoi, on vous rassure beaucoup, les Gémeaux. On va voir. Je vais vous donner un petit message sentimental avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et la sagesse de l'oracle pour notre message. Allez, c'est la nouvelle lune en Vierge. Hein. Tout va bien se passer. Les Gémeaux. Pourquoi on vous dit ça? Alors là. Ben, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est un signe positif pour les questions liées au travail et à la santé. Wow, si c'est au travail et à la santé, hein, c'est ok, hein, les Gémeaux. Alors, on vous dit avec cette carte, nous aimerions avoir tout de suite, mais le timing divin existe bel et bien. Il y a un timing à respecter. Ça, c'est dans la nouvelle lune en Balance. Hein. Il faut que d'autres pièces du puzzle se mettent en place pour que nous puissions l'obtenir afin que nous puissions obtenir ce que nous voulons. Et en ce moment, ralentir est la clé pour arriver à vos fins. Alors, prenez votre temps et laissez les événements avancer à leur rythme. Voyez les services que vous pouvez rendre aux autres comme un moyen très rapide et facile de passer le temps et d'accumuler du bon karma en attendant que vos rêves se manifestent. Levez le pied, ça va aller. Libérez vos tensions, ce projet va se faire. Si vous avez tiré cette carte, c'est pour une bonne raison. Faites bien attention, soyez prudents. Voilà. N'allez peut-être pas plus vite que la musique. Hein. Allez, on va voir. On va voir ce que nous réserve la guidance. Ayez confiance. Tout ira bien, mais relâchez-moi ces tensions-là. Respirez. Détendez-vous, mes Gémeaux. Il y a sûrement une raison si on vous dit ça. Allez. L'oracle des miroirs pour la semaine du 7 au 13. Amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit? 7 au 13 octobre déjà. Et oui, voilà, ça passe très vite. Hein. Et oui, la semaine d'après, nous aurons la pleine lune.
Mais déjà, on n'a pas fini celle-là, parce que je vous fais la guidance jeudi 3 octobre, au soir, fin de journée. Ouais. Le mois d'octobre, ça s'avère prometteur. C'est un mois de transition pour pas mal de signes, quand même. Même si c'est pas tout à fait confortable, quand même, hein, on va dire. Allez. Les Gémeaux, 7 au 13 octobre. Le contrat, l'engagement, les signatures. L'enfant. Le mouvement, la nouveauté. Et les décisions. Et le nouveau départ. Il y a des signatures et de nouveaux départs. Hein. Il y a un commencement avec quelque chose. Hein. On élabore un projet, on fait des choix. Hein. Puis avec l'enfant, on peut me parler que ça bouge. Peut-être que c'est en lien avec un enfant. Par contre, oui, il y a mais. Il y a la culpabilité à côté. C'est-à-dire que tout ira bien. Ben oui, mais on ne se fait pas confiance. Il y a un manque de confiance, hein, les Gémeaux. Où on porte le poids de la culpabilité. On vous fait porter le poids de la culpabilité sur les épaules. On ne sait pas trop. Mais il y a une forme de je me culpabilise par rapport à ce qui vous revient, les Gémeaux, vous. Hein. Il y a quelque chose qui vous revient, un retour et un engagement. Quelque chose qui est bon pour vous, on dirait. Hein. Il y a une forme peut-être d'indécision, peut-être. Faites-vous confiance. Allez, on va voir ce que c'est. Allez, les Gémeaux. Semaine du 7 au 13 octobre, ça fait bizarre de dire 13 octobre déjà. Ça passe vite. Allez, 7 au 13 octobre, les Gémeaux. Allez, côté positif. Ce qui peut vous ralentir, les Gémeaux. Ce que l'univers met sur votre chemin, mes Gémeaux. Et ce que vous en faites, vous avez le libre arbitre sur la guidance. Moi, je vous délivre que les messages que je reçois. Voilà. Allez, la joie, le bonheur. On fête, on célèbre quelque chose et on communique. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges hein, par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Même on voit que ce que vous êtes en train de faire va vous apporter beaucoup de bonheur. Mais beaucoup de dialogue. C'est peut-être un métier dans le dialogue, c'est peut-être... quelque chose que, en tout cas, il y a de la communication. Alors, ce qui pourrait bloquer, c'est le verdict et les compromis. C'est qu'il va falloir peut-être donner une réponse assez vite, des verdicts qui seront prononcés et trouver un équilibre dans un domaine de votre vie, professionnel, sentimental ou familial. Vous l'adaptez. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez l'occasion d'évoluer. Alors, ça peut être sentimental. Ça peut. Une évolution, mais il faut écouter votre cœur. Par votre ego. Ça, c'est ce que vous pouvez grimper à demander. Il y a quelque chose. Il faut parler, par contre. Il faut parler. Il faut trouver des compromis. Voilà. Ouais, il y a un retour. Quelque chose. Quelque chose qui vous revient. Les Gémeaux. Et qui avait pris du temps. Parce qu'on parle de retard. Voilà. Vous avez peut-être une peur hein, que ça se fasse pas, ce retour. Vous avez eu des peurs. Hein. Pourtant, ça revient. D'accord ? Ouais. Résultante, changement, les Gémeaux. Ça bouge cette semaine. Et ce changement qui va vous permettre de vous reconnecter à votre plaisir. Peut-être un nouveau lieu d'habitation, peut-être un nouveau travail, peut-être un nouvel amour, une nouvelle formation. Vous l'adaptez à ce qui résonne en vous. Allez, les Gémeaux, ça vous demande de quitter quelque chose. Vos peurs. Ouais. Il faut vous séparer de quelque chose. Ben, séparer de quoi ? Je sais pas moi. D'un lieu d'habitation, d'une personne, d'un travail, d'un schéma de pensée, de conditionnement, de schéma répétitif. Ouais, la séparation, c'est on coupe avec quelque chose qui nous bloque dans notre mental. Je ressens bien le mental pour certains Gémeaux là. Ouais, il y a des choses qui vont bouger, mais il faut couper avec l'ego et le mental. C'est dans le dialogue que vous allez trouver du bonheur, c'est dans les échanges, vous voyez, c'est les avis, ou moi je te dis ça, vous voyez, c'est comme ça que vous allez vous épanouir, c'est dans le dialogue, en dialoguant énormément les Gémeaux.
Sur l'enfermement, j'ai les nouvelles qui vous parviennent. Et sur les nouvelles, j'ai le nouveau départ. Bon, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent. Bon, des informations qui vous parviennent, qui vont vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. On voit que ce changement vous amène du plaisir, vous amène quelque chose de beaucoup mieux, quelque chose qui va vraiment vous reconnecter à votre sacré. Là. Mais on voit que vous avez des compromis à trouver avec des personnes de votre entourage. On voit qu'il va falloir beaucoup dialoguer. C'est quelque chose que vous avez eu peur de rater peut-être. Quelque chose qui a pris du temps, qui a été retardé par je ne sais quoi, mais qui va évoluer dans le temps. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, les Gémeaux. Mais on voit vraiment un nouveau départ. Mais il y a quelque chose que vous allez devoir quitter. Il y a un petit mais là. Voilà. Et j'ai la sensation que vous allez devoir y réfléchir. C'est pour ça qu'on vous dit ayez confiance, tout ira bien. Peut-être que c'est le moment de réfléchir à quelque chose. C'est une semaine de transition pour vous. Hein. Et respirez pour éliminer les tensions. Et oui. On voit avec la séparation et le blocage que quelque chose vous bloque parce que vous êtes amené à couper avec quelque chose. Il y a des rendez-vous, il y a de la communication. Couper avec des peurs, des schémas, ça peut être tout simple. Ne cherchez pas midi 14h. Hein. Il y a de la culpabilité par rapport à la communication. Il y a le manque de confiance par rapport au dialogue. Il va falloir vous faire confiance, ne pas porter tout sur vos épaules et surtout oser aller de l'avant. Il y a la santé qui me parle de guérison. Au niveau du résumé de la guidance, on me parle pourquoi la santé. Ah oui, la décision. Vous avez une décision à prendre qui va vous apporter une guérison. Mais faites-vous confiance. Ce choix que vous allez faire, c'est bon pour vous. C'est bon pour votre bien-être, c'est bon pour votre santé. Moi, je le lis comme ça. Voilà. Et vous en avez besoin, très certainement. Vous avez besoin de guérir quelque chose, peut-être simplement des blessures. Vous avez besoin je sais pas moi, de guérir un conditionnement. Vous avez, je sais pas ce que c'est, mais c'est plutôt pas mal. Naissance, fatalité. C'est construire, déconstruire pour reconstruire. C'est peut-être un imprévu, un changement radical. Et sur la fatalité, j'ai l'homme. Alors c'est peut-être en lien avec une personne de votre entourage, passez à l'action. Peut-être que c'est quelque chose qui n'était pas prévu au programme. Oui, c'était retardé. Mais peut-être que ça va arriver subitement, là, voilà, je sais pas. Voilà. Il y a le retour de quelque chose, j'ai. Ouais, c'est pas. Attention, fatalité, on vous demande peut-être. Allez peut-être pas trop vite. Gestation, derrière moi, c'est le nouveau départ. Nouveau projet. Il y a une notion d'attente. Bébé, il faut 9 mois, hein, donc faut attendre que ça mûrisse votre projet. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Il y a un retour, on voit toujours ce retour, mais c'est pour le miroir magique. C'est la meilleure carte du jeu. Donc vous pouvez y croire, hein, parce que c'est protéger votre projet, hein, ce qui revient vers vous. Hein. Avec la loi, c'est sérieux en plus. On officialise, on signe, on s'engage. Voilà. Il y a des voyages, ça bouge, il y a de la communication. Mais attention, il y a une énergie un petit peu bloquante, de jalousie, de serpent. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est vous qui avez beaucoup de peur aussi. Hein. Protégez-vous. N'ayez pas peur de l'échec. Il y aura des ouvertures. Ça peut être professionnel aussi. En tout cas, il y a du changement. Il y a quand même du changement. Mais. Décision. Allez, on va voir. Donc, je vais prendre un petit message avec la sagesse de l'oracle. C'est pour ça qu'on dit ayez confiance. Je comprends mieux même. Qu'est-ce que j'ai fait? Sagesse de l'oracle. Allez, pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit avec la sagesse de l'oracle? Tout va bien se passer, faites-vous confiance. Ouais, je vois rien de mauvais, sauf votre manque de confiance. Communiquer aussi, les Gémeaux. Il faut savoir communiquer, trouver des compromis. Bam, voilà. La symphonie inachevée, il y a comme un goût d'inachevé dans une histoire d'amour, là. Quelque chose qui n'est pas complètement terminé.
peut-être un nouveau départ, peut-être un retour, ça ressort. C'est possible. 10, c'est nouveau départ. Hein. Ouais, il y a eu peut-être de l'amertume, là, on recommence quelque chose, on repart sur des bases plus solides. C'est possible. La symphonie inachevée, c'est deux personnes. Il y en a une personne. Ouais, un goût d'inachevé sur quelque chose. Et en d'autres paquets, j'ai une histoire sans fin. On se prend la tête, les Gémeaux. Hein. On est assis là, sur une table. 37, 7, 8, 9, 10, ça fait 1 aussi. Il y a un nouveau départ. On est assis, on se prend la tête. On a la main sur la tête. On réfléchit. On ne voit pas qu'il y a un cœur dessous. Il y a un cœur, vous ne le voyez pas. Vous réfléchissez à quelque chose. Il y a un vent de changement derrière, que vous ne voyez pas encore. Et le penseur, oh là 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 là. Le penseur. Vous êtes dans vos pensées là, les Gémeaux. Une histoire sans fin, ça veut dire que c'est des schémas répétitifs aussi. Hein. Ça peut me parler de ça. Ouais. Bon, mes petits Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on réfléchit autant? La symphonie inachevée. Ouais, ça peut me parler de retour, ça peut me parler d'une histoire d'amour qui peut repartir. Oui, mais attention, la personne, elle peut revenir, mais après j'ai la séparation. Donc elle peut très bien repartir. Et vous pourriez retomber dans un schéma, elle pourrait revenir pour vous séduire, mais vous pourrez très bien repartir et vous pourriez très bien être à nouveau dans le mental. Voilà. Attention à ne pas aller trop vite. Là, il va falloir faire un choix. Il va falloir vraiment communiquer, trouver des solutions avec cette personne si c'est le cas. Vous voyez? Bon. Ça, c'est peut-être un message qui peut résonner avec quelqu'un. On va voir avec le domaine sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on est? Les Gémeaux. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Amis Gémeaux. Allez. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Les Gémeaux. Ascendant et lunaire. Séparation non fin. Ah, je suis désolée. Alors, séparation non fin, c'est pas forcément, si vous voulez plus d'une personne, vous êtes amené à vous séparer de quelque chose, à savoir dire non, parce que vous devez mettre fin à quelque chose. Les Gémeaux, voilà. Séparation, 2 fois les Gémeaux. Et en d'autres paquets, vous êtes dans des énergies, les Gémeaux, en ce moment, peut-être que... Je pense quand même... Bon, vous êtes quand même... Vous restez optimiste quant à votre vie sentimentale. Vous accueillez. Vous êtes dans l'ouverture de quelque chose. C'est pas négatif. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Vous rêvez à quelque chose. Vous n'êtes pas négatif. Vous n'êtes pas dans une énergie négative. Vous êtes simplement un peu fatigué, un peu tendu. Voilà, tout simplement. Vous restez quand même optimiste quant à votre vie sentimentale. Vous devez lâcher prise, vous devez respirer, on vous dit derrière quand même. Il y a une forme de lâcher prise, de respiration. Ouais. On peut parler de correspondance, de messages et de lettres. Vous pourriez avoir des nouvelles, les Gémeaux, cette semaine. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne. Vous êtes dans une positive attitude. Mais cette carte, je la ressens pas forcément négative parce que vous n'êtes pas dans des mauvaises énergies dans le domaine sentimental. Vous devez peut-être vous séparer tout simplement de schémas répétitifs, vous séparer de conditionnements qui ne sont plus bons pour vous. Peut-être que la personne est en train de se séparer de quelque chose. En tout cas, vous êtes en train de mettre fin à quelque chose. Vous êtes en train de... Avec les séparations, c'est quand c'est non, c'est non. Voilà, ben maintenant vous en avez un petit peu marre, vous avez envie de dire non. Voilà.
tu dois toi aussi faire en sorte d'arrêter l'hémorragie si tu veux éviter le pire. Faut savoir se séparer de quelque chose qui n'est plus bon pour vous parce que c'est une histoire sans fin, c'est un schéma qui va se répéter encore et encore, d'accord? C'est un peu ce que je ressens, hein, parce que vous avez envie, vous êtes dans une énergie, vous avez envie de retrouver le bonheur, vous avez envie d'accueillir, vous avez envie d'aller vers d'autres ouvertures et surtout vous avez envie de retrouver votre positive attitude. Donc là, il va falloir mettre fin à quelque chose qui n'est plus bon pour vous. C'est ce que je ressens. C'est un conditionnement, c'est quelque chose comme ça. Voilà, c'est le message que j'avais à vous apporter pour cette semaine. Hein. Le petit oracle des anges. Moi, je ressens qu'une personne qui pourrait, compromis, venir temps en temps et qui ne sait pas trop ce qu'elle veut et qui repart, vous voyez, c'est ce que je ressens avec ces cartes. Hein. Fais-le maintenant, on te dit. Ne remets plus à plus tard ce que tu dois faire. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Ne retarde pas, fais-le. Fais ce choix, prends cette décision. Et là, vous êtes dans une énergie de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et je pense que vous avez décidé d'être joyeux. Vous avez envie d'avoir plus de bonheur dans votre vie. Mais pour ça, vous allez engager de la communication avec une personne ou des personnes dans un domaine de votre vie. Donc vous avez envie de retrouver la gaieté, d'être plus heureux, les Gémeaux. Mais pour ça, il y a quelque chose qui doit partir. Vous voyez, vous l'adaptez à votre situation. Voilà les Gémeaux, écoutez, n'hésitez pas à liker. Moi, je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et à très bientôt.